Alors dans cette vidéo, je réponds à la question d'un abonné qui me demande est-ce qu'on peut vivre avec 1200 € par mois en Thaïlande? Je vais répondre à cette question en faisant simplement l'addition de mes dépenses personnelles et je vais toujours tout compter sur un mois pour avoir une idée, d'accord? Je vais commencer par le loyer. Alors j'ai un appartement à Bangkok. L'appartement il est situé à Bang Kapi, Lat Prao. Je suis à 25 minutes du centre-ville de Bangkok. Je paye 120 € par mois. J'ai accès à une piscine, j'ai accès à une salle de sport. J'ai un garde qui est H24 dans l'immeuble. Je ne paye pas mes poubelles. Enfin voilà, tout ça est compris dans ce montant. J'ai en moyenne 20, 25, 30 € par mois de dépenses pour tout ce qui est électricité et l'eau. On est déjà à 150 € par mois. Là-dessus, je prends en moyenne 2, 3, des fois 4 taxis par jour. Ça dépend où je me rends, où je me déplace. J'ai beau être à 25 minutes du centre, les taxis coûtent vraiment pas cher pour y aller. Je vais payer plus ou moins 2 € pour y aller si je prends un taxi moto. Admettons que je prends 3 taxis moto par jour. Je dis 3 parce que je pars de chez moi, je vais dans un point A et puis du point A, je vais au point B et puis je rentre chez moi. Donc ça fait 3 trajets. Ce qui va faire donc 6 € fois 30 jours. Il y a 30 jours dans un mois. Ça va faire 180 € à ajouter aux 150 €, on arrive déjà à 330 €. On se rend compte que la course, finalement, le budget taxi coûte plus cher que le budget loyer. Hein, c'est déjà pas mal. 330 €. On va faire un arrondi. On va arriver à 350 €. Pourquoi j'arrondis? Parce qu'il peut toujours y avoir des courses extra qu'on n'a pas prévues, lesquelles j'ai peut-être pas pensé. Donc, je vais les ajouter, d'accord? Ensuite, pour manger, je vais compter une dizaine d'euros par jour, des fois une quinzaine, selon si je me fais plaisir ou pas. J'ai quand même mes 2 à 3 repas par jour parce que je mange pas toujours. Le matin, si j'ai pas faim, je vais pas déjeuner. Le midi, si j'ai pas faim, je vais pas les manger. D'accord, on s'entend. Je mange donc 10 à 15 € par jour pour les repas. Il y a 30 jours dans un mois. Ça va nous porter à combien? 400, 450 €. C'est des moyennes. 450 € plus les 350 € je viens de citer, ça va nous faire 800 €. Admettons que je vais me faire des petites sorties, aller une fois par semaine, on va aller boire un verre, etc. avec un pote, une bière ou l'autre, ou un vin, un whisky, un gin, enfin peu importe. Ça va faire une petite sortie à quoi? Peut-être une dizaine, une quinzaine d'euros. Allez, même 20 si vraiment on prend quelques verres et que voilà, on reste un peu plus longtemps. Mais ça, c'est par semaine. Donc, je vais simplement ajouter 100 € de plus par mois. Ce qui nous porte à combien? 900 €, c'est ça, j'ai pas dit de bêtises. Et puis là derrière, qu'est-ce que je fais? J'ai aussi mon abonnement téléphone, je suis chez AIS, je paye 10 € par mois. Et puis là derrière, on arrive à quelle autre dépense? Bonne question, il en reste plus beaucoup. Oui, une petite glace de temps en temps, j'imagine. Un petit tour en speedboat, une petite location pour se faire plaisir, une petite sortie de quelques euros dans un centre commercial. Donc quand on ajoute tout ça, je n'arrive même pas à 1000 € par mois et ce sont des vrais chiffres, ils sont là, ils sont vraiment pas compliqués à considérer. Donc de manière générale, on se rend compte que j'arrive encore à me payer une semaine chaque mois de vacances en Thaïlande, que ce soit à Hua Hin, à Chiang Mai ou autre part, hein, je bouge un petit peu et donc finalement, oui, je suis à 1000 € par mois quand je vis correctement sans cette semaine de vacances, on s'entend. Si maintenant on devait rajouter des gros extras comme des semaines de vacances à gauche, à droite, des déplacements, des billets d'avion, des trains, des cars en interne, je pense effectivement qu'on pourrait vivre avec 1200 € par mois. Attention, je connais déjà, il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas possible, je dépense beaucoup plus. » Ben oui mon gars, tu dépenses plus si tu sors dans les bars 4 fois par semaine et que tu ramènes des freelances. Donc là, forcément, ton budget va exploser. Mais moi, je te parle d'une vie saine ici en Thaïlande avec voilà des petites balades matinales, avec un cercle d'amis tout à fait traditionnel où on fait des petites sorties, où on s'amuse bien. Voilà, je ne sais pas combien toi tu dépenses quand tu viens ici en Thaïlande. Moi, j'y vis et le coût de la vie et le coût des vacances, c'est pas du tout pareil. Ça, on est bien d'accord. Voilà, si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi. Comme ça, tu auras accès aux prochaines. Je te dis à tout bientôt. Salut!